C'est quoi la foi? Comment est-ce qu'on manifeste la foi? On va dire oui, la foi c'est croire en Dieu. Mais moi je veux parler vraiment de la foi pratique. Comment tu matérialises la foi dans ton esprit? Parce que vous savez, quand tu ne maîtrises pas la définition de quelque chose, ce sera difficile pour toi au fait de t'acquérir de cette chose. Mais la question maintenant qu'on peut se poser, comment bâtir sa foi sur du roc? Parce que c'est ça la réalité. Comment est-ce que je peux bâtir ma foi sur du roc? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble c'est possible? C'est possible. Alors je voudrais qu'on se lève et on va vraiment briser cette lourdeur spirituelle au niveau de la lecture de la parole. Donc même si on est plutôt pour ça aujourd'hui, c'est déjà quelque chose de glorieux. Alléluia. Donc c'est sur la foi, comment avoir la foi et augmenter aussi la foi. Donc c'est un message très important parce que d'autant plus que la foi c'est quelque chose de très capital. La Bible dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Pourquoi sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu? Parce que ça, c'est une question qu'on peut se poser. Parce que nous sommes censés manifester le royaume des cieux sur la terre. Nous sommes vraiment censés révéler la gloire de Dieu sur la terre. Mais si nous manque cette foi-là, on ne peut absolument rien. Vous savez, la foi est représentée comme la monnaie du ciel. Donc si nous n'avons pas de monnaie, imaginons que vous voulez peut-être vous offrir des choses sur la terre. Si vous n'avez pas d'argent, il y a des choses qui seraient limitées. Alors Dieu nous donne gratuitement en fait la foi est à notre disposition. Et c'est à nous juste de cultiver cela. Et ce que j'aimerais souligner vraiment pour tout enfant de Dieu, c'est que lorsque Dieu nous donne un don, lorsqu'on reçoit un don de Dieu, il faut savoir que ce don vient sur une certaine mesure et peut s'amplifier. Je vais prendre par exemple le don de prophétie, ceux qui ont le don de prophétie, doré. Lorsque le Seigneur donne le don, tu peux amplifier ce don et voir de plus en plus et entendre de plus en plus. Est-ce qu'un mec comprend? Chacun ici, si vous avez un don là, les chante, sachez que Dieu amplifie les dons. Donc Dieu donne ça, c'est un peu comme des talents. Il dit, ok, on voit celui qui a reçu 1, l'autre a reçu 5, et ainsi de suite. Et on va rendre compte par rapport à ça. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais vraiment parler de la foi. C'est ce que le Saint-Esprit veut. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici, au niveau déjà de la définition de la foi. C'est quoi la foi? Comment est-ce qu'on manifeste la foi? On va dire oui, la foi c'est croire en Dieu. Mais moi je veux parler vraiment de la foi pratique. Comment tu matérialises la foi dans ton esprit? Parce que vous savez, quand tu ne maîtrises pas la définition de quelque chose, ce sera difficile pour toi au fait de t'acquérir de cette chose. Donc il faut savoir qu'il y a il y a différentes foi. Donc il y a vraiment une foi ponctuelle qui est un don. Et cette foi ponctuelle, c'est Dieu à un moment donné peut te donner une foi au point où l'impossible n'existe plus dans ton esprit. Mais ce don de foi aussi, cette capacité de croire en Dieu et de manifester la gloire de Dieu, c'est aussi possible que ce se fasse à long terme. Alléluia. Donc nous avons tous reçu lors de notre conversion une certaine dose ou bien mesure de foi. Donc chacun a reçu une mesure, on a reçu une mesure de foi, on va dire presque équivalente. On a reçu tous une mesure de foi. Donc Dieu nous a pas, on n'est pas venu comme ça vide. Alléluia. Mais c'est quoi la foi? Parce que moi je voulais toujours dire ici, moi j'avais toujours un gros problème quand j'avais donné ma vie au Seigneur avec ce mot de foi. Parce que vous savez, l'argent c'est palpable, on touche l'argent. On touche l'argent, on sait que ok, j'ai 10 euros, je sais ce que je peux m'acheter avec 10 euros. Mais la foi, parce qu'en plus le Seigneur n'arrêtait pas de dire, il te sera fait selon ta foi, il te sera fait selon homme de peu de foi. Toutes ces choses-là m'embêtaient moi un peu dans le passé. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur va changer la foi de quelqu'un. Et que la foi, notre foi va vraiment s'amplifier. Vous savez, dans cette année glorieuse dans laquelle nous sommes, dans cette année d'abondance, on doit vraiment manifester la foi. Vous savez, les gens se différencient des autres, se distinguent des autres en fonction du degré de foi qu'ils ont en eux. Alléluia. Dans le monde, c'est vraiment le physique, au fait, les efforts que nous fournissons. On va voir que certaines personnes sont remplies d'une telle grâce, qu'ils ont vraiment tellement rempli de foi, et ils peuvent facilement manifester les choses. Alléluia. La première chose que je vais dire, c'est que la foi n'est pas une forte pensée que nous pouvons avoir dans notre cœur. Alléluia. Donc, une forte pensée. Je crois tellement. En fait, je me force, pas que je crois, mais en fait, je me force à... Oui. En fait, tu te forces. Ce n'est pas ça la foi. Parce qu'on dit que, ok, c'était le mental, je force mon mental à raisonner. Non, ce n'est pas ça la foi. La foi n'est pas non plus une sensation physique. Est-ce que je ressens si c'est bien, si vraiment je vais avoir l'argent, est-ce que je ressens ça dans mon corps? Ce n'est pas ça la foi. Alléluia. La foi n'est pas non plus une émotion. C'est parce que je suis émotionné. Parce que si tu vas dire qu'à chaque fois, ça sera limité à tes émotions, il y a des moments où il n'y aura pas des émotions, mais il faudrait toujours que tu aies la foi. La foi, ce n'est pas ça. La foi est un fait palpable, tangible, aussi réel qu'une maison bâtie sur un fondement solide.
Ce que je vais vous faire un exercice, tout simplement aujourd'hui. Imaginez dans votre esprit que votre foi est représentée par une maison. Mettez un château, faites ce que vous voulez, mais imaginez ça dans votre esprit. Gardez vraiment cette idée. Ok, je me forme, je matérialise ma foi dans mes pensées. Alléluia. Maintenant, la deuxième question que je vais vous poser, c'est, quand tu représentes cela, maintenant, tu dois voir où est-ce que je vais poser cette maison. Je vous dis, votre maison, elle est matérialisée dans votre esprit, mais elle est sur les airs. Maintenant, vous allez poser votre maison quelque part. Et c'est ce quelque part là qui va vraiment donner comment je peux dire ça, le poids ou le crédit à votre foi. Est-ce que c'est posé sur quelque chose de solide? Parce que c'est ça le fondement. Parce qu'il faudrait que votre foi soit posée sur un fondement solide. Alléluia. Donc, il y a deux fondements. Donc, il y a un fondement solide et un fondement fragile. Je vais prendre la parole de Dieu parce que vous savez, la parole de Dieu, comme je dis souvent, elle est très très profonde. Il y a tellement sur un seul verset biblique, on peut dire 1000 enseignements. Alléluia. Mais le Saint-Esprit m'a conduit sur ce verset de la parole par rapport à notre foi qui est représentée comme une maison. Bon, le fondement solide, on va voir Matthieu 7, verset 24. Ça, c'est un passage qu'on le connaît tous. Hein. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. À un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Sur quoi est-ce que ta foi, elle est-elle bâtie? Et dans un deuxième temps, on va prendre le fondement fragile. Dans Matthieu 24, verset 26, il est écrit, mais quiconque, Matthieu 7, verset 26, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et ici, c'est quoi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre ce soir? C'est qu'il y a des fois qui sont bâties sur du roc et des fois qui sont bâties sur du sable. Pourquoi les fois sont bâties sur du roc et sur du sable? On va voir dans ce même passage que celui qui bâtit sa foi sur du sable, lorsque les tempêtes arrivent, lorsque les vents arrivent, la maison s'écroule. Et dans l'autre sens, celui qui bâtit sur du roc, lorsque les vents, les tempêtes arrivent et tout ça, la maison tient, la maison reste debout parce qu'elle est bâtie sur du roc. Je vais prendre l'exemple de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre avait la foi. Parce qu'ici, je ne parle pas des gens qui n'ont pas la foi. Je parle des gens qui ont la foi. Mais ce que le Saint-Esprit aimerait vraiment, c'est que chacun de nous, nous puissions bâtir notre foi sur du roc, sur un fondement solide. Pierre avait la foi. Est-ce qu'il n'avait pas la foi? Il avait la foi lorsqu'il marchait sur les eaux. Mais la Bible dit que lorsqu'il a vu le vent, on dit que la tempête s'est levée. Il a coulé. Pourquoi? Parce que sa foi était bâtie sur du sable. Et plusieurs enfants de Dieu, c'est pareil. Leur foi est bâtie sur du sable. Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi pour quelque chose. Ils ont la foi, ils restent, tiennent. Oui, j'ai la foi, je crois. Dieu va pouvoir, il va pouvoir ceci, il va pouvoir cela. Dès qu'un vent contraire vient, la personne s'écroule. La personne n'a plus la foi. La personne perd la foi. Combien de fois j'ai vu des personnes venir vers moi, pasteur, je n'ai plus la foi, j'ai perdu la foi, j'ai eu la foi pour un temps, mais tout va de travers. J'ai demandé au Seigneur un bébé, je croyais que je devais en avoir, mais je vais à l'hôpital, on me dit que je ne peux pas avoir d'enfant, on me dit que mes trompes sont bouchées, on me dit tellement de choses, je n'ai plus de foi. Alléluia. Mais la question maintenant qu'on peut se poser, comment bâtir sa foi sur du roc? Parce que c'est ça la réalité. Comment est-ce que je peux bâtir ma foi sur du roc? La première chose que je veux dire, c'est que la Bible dit que celui qui bâtit sa maison sur du roc, qu'est-ce que représente le roc? C'est la parole. Le roc représente quoi? La parole qui est Christ. Celui qui bâtit sa foi sur la parole, alléluia, cette foi va résister. Plusieurs personnes ont la foi, croient en des choses, mais ils ne lisent même pas la parole de Dieu. Vous savez comment, je vais prendre un exemple, vous voulez peut-être un bébé, mais à chaque chose que vous voulez, à chaque fois que vous exprimez en quelque sorte votre foi, vous dépensez, parce que la foi c'est comme de l'argent. La foi c'est comme de l'argent. La monnaie que tu utilises pour acheter le pain, la quantité d'argent que tu utilises pour acheter le pain, c'est pas ça que tu vas acheter la voiture, vrai ou faux? Donc si tu utilises la foi, moins de 10, non pas 10 euros quand même, 1 euro et je sais pas combien, moins même pour une baguette, largement moins. Pour une baguette, c'est pas ça que tu vas utiliser pour acheter peut-être une casserole. Alléluia. À chaque fois que je vais utiliser la foi, il faut savoir que par
par rapport à telle ou telle situation, le Seigneur peut me demander plus ou moins de foi. Pas le Seigneur, la circonstance peut m'imposer plus ou moins de foi. C'est pour ça que le Seigneur souvent dit, il vous sera fait selon votre foi. Pourquoi? En plus, il dit quelque part dans sa parole, si votre foi est petite comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à ces mois, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il y a tellement d'exemples comme ça. Je vais citer quelques exemples d'abord avant d'en arriver à ce que je voulais dire. Donc, il va prendre peu de foi. On va voir qu'il va vraiment valoriser, quantifier. Là, je ne vais pas parler de quantifier, mais valoriser la foi. Il dit peu de foi, il va donner des adjectifs, peu de foi, grande foi, selon ta foi, la foi comme un grain de sénévé, pas de foi, foi ferme. Foi ferme. Alléluia. Il y a toutes ces choses-là. Ça veut dire qu'on peut, en fonction des situations, on doit dépenser une certaine valeur de foi. Alléluia. Mais comment bâtir sa foi sur du roc? Comment est-ce qu'on peut faire pour que notre foi soit ferme? Parce que si la foi de Pierre était ferme, il devait marcher jusqu'à arriver au Seigneur Jésus. Alléluia. On va prendre d'abord 1 Pierre 5, verset 9. Il est écrit, 1 Pierre 5, verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Une foi ferme, c'est une foi inébranlable. Une foi inébranlable. Donc si je veux, par exemple, acquérir une maison, il faut que ma foi soit bâtie sur une parole de Dieu équivalente à ce que je demande à Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque ça puise sa force, lorsque votre foi puise sa force dans la parole de Dieu, elle est inébranlable. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Il y a certaines personnes que si tu leur demandes, ok, tu crois que le Seigneur va te guérir, mais quelle est la preuve de cette foi? Vous allez me dire, ok, dans la parole, pourquoi eux, ils avaient peut-être la foi, le Seigneur, la femme peut-être à la perte de sang. Comment elle a été guérie aussitôt? Mais elle avait la parole devant elle. Elle voyait la parole, elle pouvait croire en la parole. Christ est la parole. Il faudrait vraiment qu'à chacune des choses qu'on peut faire pour bâtir notre foi, il faut qu'elle puise sa force, qu'elle s'enracine dans la parole. Parce que si votre foi est enracinée dans la parole, je peux vous assurer que vous allez tenir ferme. Vous allez tenir ferme. Parce que vous savez que, ok, je vais prendre peut-être l'exemple que je viens de prendre tout à l'heure de la femme à la perte de sang. Vous êtes peut-être dans une situation vraiment, pour les femmes, en rapport avec vos menstrues, ou alors tout ce qui concerne, même pour les enfants, dit, mais Seigneur, tu as fait ça à cette femme. Et alors vous vous accrochez. En fait, c'est comme si vous prenez votre maison. Ok, je veux peut-être pour l'enfant. Je prends cette maison. Je pose ça sur cette parole. Je voudrais vraiment qu'on ait vraiment cette image-là. Je prends ça, je pose vraiment la foi pour acquérir quelque chose, pour acquérir ce bien, pour acquérir ceci, pour manifester la gloire de Dieu. Je pose ça sur telle parole que je vois dans la Bible. Il faut vraiment, c'est comme ça qu'on agit. Et lorsque vous posez votre foi, cette représentation-là, vous posez cela sur une parole, je peux vous assurer que votre vie sera différente. Même votre vie de prière sera totalement différente. Alléluia. Le problème avec les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est qu'on ne veut plus lire la Bible. Les enfants de Dieu ne veulent plus lire la Bible. Il y a peu qui lisent encore la Bible. On attend les prophéties. On attend qu'on nous dise ci, on nous dise ça. D'autres veulent trop prier. Oh oui, on veut prier. C'est bien de prier. Alléluia, c'est très bien de prier. Mais je peux vous dire qu'une prière efficace, c'est une prière qui est basée sur la parole de Dieu. S'il n'y a pas de parole, je crois que j'avais apporté un message ici sur la prière qui enfante le miracle. Sans la parole, il n'y a rien. Alléluia. Il faut vraiment la parole. C'est vraiment une façon de vous encourager à lire. Et quand vous lisez la parole, quand vous voyez quelque chose qui correspond à votre besoin vraiment, attrapez cela et dites, oh Seigneur, tu as fait ça pour tel. Et restez, gardez vraiment cela dans votre esprit. Gardez vraiment cela dans votre esprit. Quand on voit Batimée qui est aveugle, Seigneur, tu guéris les aveugles. Vraiment, Seigneur, si je sors dans la rue, parce que tu es en moi, il faut vraiment faire ça, arracher la parole comme ça. Parler à la parole. Dis, Seigneur, si tu es en moi, alors tu as guéri Batimée. Tout aveugle que je verrai dans la rue, je me tiens sur cette parole. Aucun aveugle ne résistera devant moi. Et tu te tiens sur tes paroles. Parce qu'il faut souvent se dire, qu'est-ce qui est le fondement de ma foi? Alléluia. Il y a des choses qui ne vont pas vous résister. Parce que, imaginez Pierre, s'il n'y avait pas eu la tempête, hein, s'il n'y avait pas eu la tempête, il devait marcher jusqu'au Seigneur. Parce que vous pouvez me dire, oh, moi j'ai eu la foi, je n'ai pas eu besoin de me baser sur la parole de Dieu. Mais la chose s'est réalisée. Oui, parce qu'il y a des choses, toutes les choses ne vont pas vous résister. Il n'y aura pas toujours des tempêtes. Mais il y a des moments où il y aura des tempêtes. Et alors c'est là que la foi ferme doit prendre vraiment doit vraiment se mettre en place. Alléluia. N'attendez pas qu'il n'y ait pas de tempête.
Soyez des personnes sages, des personnes prévisibles. Alors je lis ma Bible. C'est vraiment un encouragement à lire la parole de Dieu. Parce que je peux vous assurer que la foi doit être bâtie sur la parole, même par rapport à la prière. Vous allez voir dans plusieurs églises, les gens prient beaucoup, mais ils ne connaissent pas les révélations. C'est pour ça que vous savez, quand on ne connaît pas les révélations, quand on ne connaît pas la parole, on peut facilement te détourner. C'est pour ça que la Bible dit que s'il était possible jusqu'à tromper même les élus de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la connaissance. La Bible dit clair, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance et non de la prière. Moi, je suis une femme de prière, mais j'encourage plus les gens à lire la parole. Parce que lorsque tu lis la parole, tu sais qu'il faut prier. Mais quand tu pries, tu ne sais pas qu'il faut lire la Bible. Alléluia. Il y a beaucoup de... Surtout chez nous, notre culture africaine, les gens prient beaucoup. On prie beaucoup, c'est très bien. C'est très bien. Mais quand on voit les résultats, moi, avant je priais, je n'avais pas cette connaissance par rapport à la parole. Je priais beaucoup, mais j'avais très peu de résultats. Je peux vous assurer, j'avais très peu de résultats. Et je peux comparer maintenant, aujourd'hui, une veillée de prière, si je compare une veillée de prière, mais 1 heure de prière, j'ai plus de résultats sur 1 heure de prière par rapport à avant, parce que j'ai la connaissance. Et maintenant, je sais comment il faut prier par rapport à certaines choses. Alléluia. Et quand je me tiens sur la parole, donc je vais prendre l'exemple. Il y a des choses que je ne supplie pas Dieu. Avant, je priais peut-être mon salut. J'avais même pas la certitude du salut, par exemple. C'était délicat. Alléluia. Et là, maintenant, je sais que je n'ai même la connaissance de la parole fait en sorte que je n'ai absolument pas douté de mon salut. Et je prie différemment. Et quand je demande quelque chose, je demande à mon Père. Et j'essaie de me voir, je me représente avec mon enfant. Et je dis non, quand je demande quelque chose à manger, si mon enfant me demande à manger, ce n'est pas mon suppliant. Et j'ai arrêté de supplier. Et j'ai eu plus de résultats. Certaines personnes, parce qu'ils manquent de connaissances, écœurent le cœur de Dieu. Ils font comme si Dieu était mendiant, comme si Dieu était méchant, ainsi de suite. C'est le manque de connaissances. Alléluia, on gagnerait beaucoup de temps en lisant la parole de Dieu qu'en priant plus. En priant plus et en lisant plus, pas en priant peu, mais en ayant des temps de prière de qualité. Ce n'est pas qu'on prie peu, mais c'est qu'on prie mieux. Alléluia. Il faut savoir que la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans la parole de Dieu, la Bible, la lecture biblique, c'est vraiment la nourriture spirituelle. Imaginez un peu, imaginez-vous déjà, si vous avez passé une journée sans lire la Bible, vous avez déjà fait jeûner votre esprit. 1 jour, 2 jours, 2 jours, 3, ainsi de suite. Est-ce que tu peux te poser la question de savoir combien de jours mon esprit est vraiment dans la type, n'a absolument rien mangé? Alléluia. Imagine un peu comment tu peux représenter ton esprit. Parce que c'est ça la nourriture spirituelle. Ton esprit ne se nourrit pas je sais pas, de la tchéké, hein? Ou bien du quoi d'autre là? Du chunkwang, voilà. Il ne se nourrit pas de ça, mais il se nourrit de la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui cherche, Dieu se laisse trouver par quiconque le cherche. Parfois on doit se faire violence. Alléluia. On va prier ce soir vraiment pour briser cette lourdeur spirituelle. Mais il faut savoir qu'on a autorité aussi sur notre corps. On décide de faire les choses. Je décide de lire ma Bible. Moi, je me suis retrouvé parfois, je prenais ma Bible. Je lisais en marchant. Parce que des fois, quand je peux faire n'importe quoi, tout va bien. Dès que je vais prendre la Bible, je commence à somnoler pour dormir. C'est tellement lourd. Parce que c'est un mystère. Alléluia. Le diable sait que lorsque tu vas découvrir la vérité qui est dans la parole de Dieu, tu seras libéré. La Bible dit que la vérité nous a franchis. La vérité nous a franchis. La parole de Dieu te libère de tout. Je dis souvent que je représente la parole de Dieu comme la clé principale pour l'ouverture de notre destinée. Ça veut dire que quand tu as la parole, tu as la clé principale, tu ouvres la porte centrale, tu entres, maintenant tu trouves le trousseau des clés pour toutes les autres portes. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez un peu la représentation de ce que je veux dire. Ou donc vous vous privez vous-même. Alléluia. Je crois qu'on va commencer à lire la Bible maintenant. Je peux vous donner juste un exemple. Comment se faire violence? Tant que vous ne vous fixez pas une discipline à respecter, vous ne pouvez pas y arriver. Il faut vous dire, je lis un chapitre tous les jours. Il y a 2 façons de lire la Bible. La première lecture, c'est le Logos. Parce que c'est très important aussi le Logos. On a beau parler du Logos, mais le Logos c'est important. À quoi est-ce que ça sert le Logos? C'est à découvrir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc ça veut dire que même quand tu as dormi, si peut-être tu as lu une histoire dans la Bible, quand quelque chose t'arrive, ce Logos va directement revenir à toi. Tu dis, ah, j'ai lu ça dans la Bible. Donc tu prends connaissance de ce qui est écrit. Vous voyez quand même, vous voyez tous les livres qu'il y a dans la parole de Dieu. Si vous lisez un verset, mais vous avez fait tout votre vie, vous n'avez jamais lu toute la Bible. Ce n'est pas ton cours pour lire la Bible, mais c'est important de savoir tout le contenu.
Nous venons du ciel. C'est là qu'on trouve. Il n'y a aucune réponse, aucune question de la vie qui ne trouve pas sa réponse dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc toutes les questions que vous pouvez vous poser se trouvent dans la parole de Dieu. Dans mon ministère et dans mon appel, le but, ce n'est pas juste de, comment je peux dire, d'enseigner les gens, mais c'est de former des guerriers, de former des gens qui pourront enseigner d'autres, qui pourront former aussi d'autres demain. Alléluia. Vous dites un chapitre. Ça veut dire que, ok, je suis fatigué, je me fais violence. S'il faut que je me lève, je lise à haute voix, je lis à haute voix, je marche et je lis. Moi, je me suis retrouvé, je l'ai eu à faire ça. Je marchais parce que je n'aimais pas lire la Bible. Moi, je n'aimais pas les livres. Ah oui. Alors, je commençais à me lever, je marchais, j'allais à droite parce que je ne comprenais rien. Je lisais sans comprendre, sans rien comprendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut maintenant rechercher le rhéma. Le rhéma, ça se recherche dans la méditation de la parole. Ça veut dire que, ok, je lis peut-être sur ce que j'ai lu, je prends un seul verset. C'est là qu'on prend un verset, ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas que c'est tous les jours. Non, c'est que tu as d'abord le rhéma. Tu cherches d'abord un chapitre, après tu prends maintenant un verset. Tu prends un verset, donc tu poses le verset, maintenant tu médites le verset. Quand on parle de la méditation, c'est que tu prends ce verset de la parole, tu mets ça devant toi et tu lis le verset, tu peux relire, tu veux comprendre. Tu dis, Saint-Esprit, parle-moi. Un verset qui t'a frappé dans ce que tu as lu. Saint-Esprit, parle-moi par rapport à ce verset. Et moi, ce que je faisais, je prenais un cahier avec une feuille, un cahier avec un stylo, pardon. Et alors, je m'étais écrit. J'écris mon nom, j'écris la date, j'écris méditation, j'écris le verset, je copie tout le verset. Saint-Esprit, parle-moi. Je peux relire 2, 3 fois, 4 fois. Et je commence à voir de petites idées qui viennent. Je commence à comprendre un peu. Et je commence à écrire. J'écris, des fois c'est 2 lignes, 3 lignes. Et au fil du temps, je me rendais compte que je faisais, sur un seul verset, je commençais à écrire 3, 4 pages, 5 pages, sur un seul verset. Ce n'est que lorsqu'on fait un grand pas en venant vers Dieu, il dit qu'il se laisse trouver par quiconque le cherche. Si vous ne le cherchez pas, vous n'allez pas le trouver. Alléluia, parce qu'il ne force pas la main. Mais il nous attend quelque part. Allez trouver Dieu. Alléluia. Donc faites ça, et vous allez voir que ça va changer. Et après, je me suis retrouvé, je lisais, j'ai commencé à lire un chapitre, après j'ai commencé à lire 3. Un jour, je me suis retrouvé, j'ai commencé à manger la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont nous dire qu'on mange la parole. Oui, oui, on la mange. Je lis ma Bible, j'ai l'impression de manger et sentir mon esprit en train d'être rempli. Et j'avais vraiment la sensation de Dieu. Et un plat si délicieux. Je ne me reprends pas de lire les 20 chapitres, 10 chapitres. J'en arrivais là. Pour quelqu'un qui ne lisait pas, qui détestait lire la Bible. Pour vous dire que tout est possible. Alléluia. Le diable a tout ce qu'il peut mettre devant nous sont des illusions. Alléluia. La Bible dit que tenez ferme afin de résister aux ruses. Ce sont des ruses. Ce sont des mensonges. Vous avez autorité sur votre corps. Donc vous décidez, tu décides que je vais lire ma Bible, je vais méditer la parole. Donne-toi un temps. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble c'est possible? C'est possible. Alors je voudrais qu'on se lève et on va vraiment briser cette lourdeur spirituelle au niveau de la lecture de la parole. Donc même si on ne prie que pour ça aujourd'hui, c'est déjà quelque chose de glorieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta Qui parole. me rappelle encore ce soir. Qui me rappelle encore ce soir. Que ta parole c'est le pain de vie. Que ta parole c'est le pain de vie. C'est Père ce soir. Mais Père ce soir. Je voudrais nourrir mon esprit. Je voudrais nourrir mon afin de connaître une réelle croissance spirituelle. afin de connaître une réelle croissance spirituelle. C'est pourquoi je prie maintenant. C'est pourquoi je Au prie nom de Jésus-Christ, nom de je me libère de toute douleur. Je me libère Je me libère de toute douleur. Je me libère Je proclame que j'ai autorité sur mon Je corps. proclame que j'ai autorité sur mon Je corps. proclame que j'ai autorité sur mon Je corps. proclame que j'ai autorité Et sur à mon partir corps. de ce soir, Et à partir de ce je soir, déclare je déclare que mon corps, que mon corps, mon âme, mon âme et mon esprit aiment la parole de Dieu. aime la parole de Aime Dieu. la parole de Dieu. Aime la parole Parce de que ta Dieu. parole déclare Parce que ta parole déclare que ma bouche que ma bouche a le pouvoir de vie et de mort, a le pouvoir de vie et de de mort, bénédiction et de malédiction. de bénédiction et de malédiction. Alors je bénis ma vie ce soir. Alors je bénis ma vie ce Je bénis soir. mon esprit. Je bénis mon dans la esprit. croissance spirituelle. Dans la croissance au travers de la spirituelle. lecture de la parole. Au travers de la lecture de la Saint-Esprit. parole. Saint-Esprit, Je sais que tu es vie. je sais que tu es Parce vie. que la lettre tue. Parce que la lettre Mais l'esprit vivifie. mais l'esprit Alors je vivifie. prie à cet instant. Alors je prie que à cet pendant que je instant. serai en train de lire.
vie. pendant que Je je serai en proclame train que de j'aurai vivre, des révélations. je proclame que Je j'aurai ne des vais pas juste me limiter au révélations. Je ne vais Lagos, pas juste me limiter au logos, mais j'aurai le réma. mais j'aurai le réma. Ce réma qui va produire la foi en moi. Ce réma qui va produire la Parce qu'à foi en partir moi. de cet instant, Parce qu'à partir de je cet déclare que instant, ma foi sera bâtie sur le roc. je déclare que ma foi sera bâtie sur Plus le de roc. sable dans ma vie. Plus de sable dans ma Je vie. vais marcher selon ta Je vais parole. marcher selon ta Je vais parole. poser ma maison de foi sur ta Je vais parole. poser ma maison de foi sur ta Et parole. lorsque je vais prier maintenant, Et lorsque je vais prier maintenant, les choses prendront un autre les sens. choses prendront un autre sens. Parce que je vais joindre à ma foi la parole de Dieu. Parce que je vais joindre à ma foi la parole de Merci Dieu. Père. Merci Père. Parce que je suis libre. Parce que je suis libre. Et je suis maintenant amoureuse de ta parole. Je suis maintenant amoureuse de Je ta proclame que parole. mes yeux aiment lire ta Je parole. proclame que mes yeux aiment lire ta parole. Ma conscience aime recevoir ta Ma parole. conscience aime recevoir ta parole. Ma bouche aime déclarer ta parole. Ma bouche aime déclarer ta parole. Mes pieds aiment marcher sur le sentier de ta Mes parole. pieds aiment marcher sur les sentiers de ta parole. À toi soit l'honneur et la gloire. À toi soit l'honneur et la gloire. Amen, amen, amen.